Si Napoléon est l'alibi de la France, il a été aussi celui des Corses. Ce colossal empereur des Français veut masquer le jeune Bonaparte, contestataire et patriote. Cette légende cache le mal causé par les échecs du passé. C'est une des facettes du grimage de ce pays, de la folklorisation d'une population, de la négation d'un peuple. Mais avec le vent nouveau qui souffle sur l'île, pas de doute, il y a une baisse sur Napoléon. Oui, la Corse existe, encore. Au cœur du pays, à Corti, capitale de l'indépendance, pour faire échec au refus constant de rouvrir l'université de Corse, fermée par les conquérants français, des professeurs, des étudiants, des cultivateurs, des bergers, des ouvriers et des employés ouvrent la première université d'été corse. Comme tous les étudiants, André vient de France, forcément. Dans les différents séminaires de niveau universitaire, la langue corse prouvera qu'elle peut tout exprimer de la science et de la culture. Pascal Paoli, libérateur et législateur de la nation corse, créateur de l'université. Ici, l'esprit scientifique s'unit au désir de servir le peuple. Exemple, ce cours où est étudié le projet d'aménagement, en fait, projet de déménagement des Corses. Ce qui est frappant quand on lit ce document, c'est qu'il est écrit sur le mode du réalisme conceptuel. Ça veut dire qu'on nomme quelque chose, on lui confère donc un nom, et une fois qu'on a nommé ce quelque chose qui peut être purement imaginaire, puisqu'on l'a nommé, ce quelque chose se met à exister. Eh bien, dans ce schéma, il utilise ce principe du réalisme conceptuel. C'est-à-dire qu'il n'appelle jamais les choses par leur nom, il les appelle de façon déplacée et de façon à ce que les gens reçoivent un langage qui peut leur paraître crédible, qui peut leur paraître acceptable. Il est tout le temps question de l'économie corse qui démarre. Et il est question, par exemple, que la Corse est une terre d'avenir. Le fait même d'utiliser les mots d'économie corse, de terre corse, c'est ce déplacement, c'est le fait de nommer à côté, parce qu'une terre sans les hommes qui y sont, ça n'existe pas. Supposons que je dise, n'est-ce pas, depuis l'arrivée des Israéliens, l'économie palestinienne s'est mise à se développer. Tout le monde me rirait au nez, puisque, justement, c'est les Israéliens qui se sont développés et pas les Palestiniens. Donc, parler de développement de l'économie corse, ça suppose que les habitants, les gens qui y sont, ils se soient indifférents, que ce soit des Corses, que ce soit des pieds noirs, que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs. On parle également de la capacité d'hébergement au lieu de parler crûment d'opérations de spéculation touristique, et la plus belle de toutes, où on parle de la mobilisation des terrains, au lieu évidemment de parler de spéculation foncière. Ce choix d'un langage qui met tout le temps à côté de la plaque, mais qui met volontairement tout le temps à côté de la plaque, c'est quoi? C'est du réalisme conceptuel techniciste. En effet, si au lieu de parler des hommes, je parle du développement de la Corse, si au lieu de parler de spéculation foncière, je parle de mobilisation des terrains, etc., qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dédramatisé le problème, il n'y a plus de spéculation, il n'y a qu'une mobilisation des terrains. Et j'ai rendu ce langage crédible, les gens qui l'écoutent, effectivement, mobilisation de terrain, il est normal qu'on mobilise des terrains pour développer le tourisme en Corse. Mais je fais également une troisième chose, c'est que je présente ça comme quelque chose d'inéluctable. Quand il y a un problème technique, par définition, le technicien, il décide, et il décide à l'optimal, et une fois que l'optimal est décidé, il n'y a pas de solution alternative. Il n'y a donc qu'une seule solution. Donc finalement, ce langage aboutit à une espèce de fatalisme, n'est-ce pas? Puisque je fais du réalisme conceptuel et du réalisme conceptuel techniciste, eh bien il n'y a qu'une seule solution possible. La seule solution possible, c'est celle qui est proposée par le schéma d'aménagement, et à ce moment-là, tout le monde s'écrase. Non, disent ceux de Corti, à ce langage à la botte d'une science soi-disant neutre. De plus, ils voient que le projet est déjà une réalité sur le terrain. Contre les modèles abstraits, ils décident de lier l'étude à la réalité concrète. Essayer de comprendre Aléria aujourd'hui par rapport à la conquête romaine, c'est essayer de comprendre comment est-ce que la Corse à l'intérieur de la Méditerranée a toujours été soumise à des conflits d'impérialisme. Les Phocéens d'abord, les Phéniciens ensuite, et puis les Romains. Et puis ensuite il y a eu les républiques disloquées de l'Empire romain, les Pisans et les Génois. Finalement, ça n'a été que des passages. Ils n'ont pas réussi à nous entamer, malgré cette occupation qui a duré 1000 ans, et bien toujours émaillée de luttes, de révoltes, etc. Voilà. Expliquer Aléria à l'époque antique, ça permet de montrer comment aujourd'hui tu retrouves les mêmes fondements, même s'ils se présentent sous des formes différentes.
Les Romains, pas fous, ils ont compris que s'implanter dans un pays, c'est s'implanter économiquement. Alors plante colonie de la plaine d'Aléria, c'est la Semivac en 1958 qui fait des lots en apportant l'eau, l'électricité. En 60, rapatriement des pieds noirs et surtout des gros groupes pieds noirs soutenus par les prêts du Crédit Agricole, de l'État, enfin par des prêts qui sont énormes, qui ne seront jamais remboursés d'ailleurs. Nous assistons à une concentration agraire avec des domaines de 800, 900 000 hectares qui sont dans les mains d'une poignée de gros paysans qui bénéficient des avantages financiers sous la forme de prêts à long terme et à faible intérêt, sous la forme de subventions. Maintenant, depuis que nous avons eu les pieds noirs, il y a des pancartes partout. Et les Corses s'en indignent. Ne passez pas, n'entrez pas, dépensez ceci, dans cela. Nous, passants, disaient bonjour, comment ça va? Ah, adouandade. C'est qu'avant, par rapport au mode de vie qu'ils avaient, il y avait les communs. Les berges d'un ruisseau, une prairie, vous voyez, tout ça, c'est traverser un champ. Il n'y avait que le travail. La terre était une infrastructure sociale du village, déjà ça commençait là. Mais le reste était partagé volontairement. Et ça se continuait jusqu'au cheminement qu'il y avait, et aux relations qu'il y avait entre l'habitat et le travail. Maintenant, tout ça, nous le perdons. Et les vergers de la côte orientale sont de plus en plus refoulés vers les terres maigres de l'intérieur. Et là, nous avons cette Solivac qui promet monts et merveilles. Qui fait des affaires sur notre dos, qui se contente, elle, de faire des devis suffisamment forts pour toucher les 8% classiques qui leur revient à chaque opération. Et lorsqu'un berger de notre région va frapper à cette porte, on leur dit tout simplement, avez-vous de répondants? Avez-vous des filles et des faits? Donc les Corses d'or, mais par contre, effectivement, la croissance de ceux qui amènent en même temps que leur savoir-faire les capitaux, et des capitaux spécifiques, c'est-à-dire orientés vers l'agriculture, orientés vers le développement du tertiaire. On veut 25 000 habitants d'ici 1980 à Aléria. Mais c'est dingue, parce que où est-ce qu'ils vont les prendre, ces 25 000 habitants? Ils vont les prendre sur le continent. Le tourisme étranger, c'est quoi? Ce sont des enclaves à l'intérieur du pays qui font très peu appel à la main-d'œuvre locale, qui font très peu appel aux produits locaux. Alors, à quoi sert de créer des oasis de prospérité au milieu d'un désert? Ça sert des usines en Corse. Le problème, effectivement, c'est d'industrialiser la Corse. Des capitaux corses, on sait qu'il n'y en a pas, du moins dans la petite et dans la moyenne bourgeoisie, et que de toute façon, s'il y en avait, ils seraient, parce qu'il y a colonisation, écrasés par les capitaux étrangers. On l'a vu pour la cimenterie de Francardo, où les Simon Lafarge ont déjà prévenu que s'il y avait une cimenterie avec des capitaux corses, on lui casserait les reins. L'an dernier, il était encore un berger. Derrière lui, rien. Autour de lui, personne. Que deviennent les Corses avec ce type de développement qui décide sans eux et contre eux de donner? La cause, les corps, etc., aux capitaux et aux capitaux par définition non corps. Et alors, l'intérieur. L'intérieur, c'est la réserve d'Indiens. En 63, il y avait exactement 10 650 exploitations familiales agricoles. En 69, le chiffre est descendu à 8 908. Donc, il y a eu plus de 3 000 exploitations familiales agricoles qui ont été purement et simplement rayées de la carte agricole. Cette année, c'est fini. On liquide les bergeries de Casamachi. Il n'y a que 6 bergers.
On est 6 en tout dans le Campoudi, ça s'appelle le Campoudi ici, la haute montagne. Et c'est fini. Alors autrefois, il y a certainement près de 5000 exploitations familiales agricoles qui ont disparu. On va perdre la langue corse. Oui, mais si les gens trouvaient du travail ici en Corse, ils ne seraient pas obligés d'aller à l'étranger et d'apprendre une autre langue. Ils parleraient corse en travaillant dans des usines. Oui, mais ici, quoi faire, les gars? Usine, il n'y en a pas d'usine en Corse. Il manque des usines en Corse. L'industrie du loisir est venue jusqu'ici. Elle y construit une forteresse avec restaurants et cinéma à bonne distance de tout village. Ici aussi, c'est un étranger au pays qui a débarqué avec matériaux, éléments préfabriqués, machines et main-d'œuvre. Pas un Corse n'y travaille. De plus, ce type de pénétration massive dans un pays que l'on vide choque les sentiments profonds et les traditions. Le fondement de ce rapport d'hospitalité consistait dans une relation de réciprocité dans l'échange. Ce rapport n'est donc possible que tant que subsiste la possibilité, même lointaine, de la réciprocité. Il disparaît par conséquent à l'égard de groupes ou d'individus qui excluent radicalement cette possibilité, soit parce qu'ils n'acceptent pas ou ne comprennent pas la règle du jeu, soit parce qu'en vertu de leur situation, ils constituent une foule anonyme passagère, et par nature indifférente, soit pour les deux raisons à la fois. La loi de l'hospitalité n'a plus de sens lorsque font irruption massivement les rapports mercantiles, l'économie monétaire, l'exploitation capitaliste et coloniale des réserves touristiques, etc. Alors s'instaure une véritable ambiguïté et des sentiments dont l'ambivalence n'est plus maîtrisée. La Corse intérieure est déclarée parc naturel, terrain d'expérience. Mais sous couvert d'écologie et d'ethnologie se profile la mort économique et sociale de la montagne. On se préoccupe des bergers pour les intégrer dans le dessin général de l'avenir touristique de l'île. Ce berger refuse de devenir un clochard de l'agriculture. C'est pas bien qu'ils fassent des cabanes dans les bergeries. Laissez vivre les bergers comme ils veulent. Après, on n'est plus patron s'ils font les choses. Ah, mais les cabanes qu'on a fait de nous autres, on peut accepter ce qu'on veut et on peut mettre la porte à n'importe qui. Et qu'est-ce qu'on va faire nous autres des cabanes de refuge? Dans le temps, il y avait des centaines de bergers, ils avaient leur cabane, on n'était pas bien. Moi, je ne change pas ma cabane au tchèp, c'est eux qui ont fait le refuge. Alors, c'est pour embêter les bergers, ça. Ah. Parce que des fois, ils arrivent ici, des touristes, ils sont 30 personnes. Il ne faut pas faire des cabanes pour qu'après soit le parc régional le patron de la cabane. Ehi, detto, il vuoi mi capisce. Allora, questi non da appena, guardia pesca. Guardia pesca. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Enfin, moi, cette histoire de parc régional, c'est complètement aberrant. Et du côté sentimental, justement, des Corses qui reviennent ici, ça apparaît comme une solution réelle, où vraiment on va faire revivre les choses. Mais non, on va faire survivre. C'est le projet que les États-Unis ont très bien mis en œuvre à Porto Rico, qu'ils voulaient mettre en œuvre à Cuba. La côte réservée aux Américains, aux touristes américains, et éventuellement l'intérieur de l'île. On conserve quelques indigènes, n'est-ce pas, pour le folklore, autrement dit le musée à l'intérieur et le casino sur la côte, et puis le reste des Corses, le reste des Portoricains ou des Cubains.